Salut à tous, c'est Unica Elements. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur Photoshop pour réduire le poids de notre background, même de toutes les images en fait. Technique qui va, si vous voulez, marcher avec toutes les images en utilisant les calques. Donc vous ouvrez Photoshop, vous créez votre background, vous cherchez votre background. Là, je vais prendre donc mon background qui pèse 37,4 mégaoctets. Donc, je vais l'ouvrir. 37,4 mégaoctets, c'est quand même énorme. Donc là, on voit, là, c'est marqué 60 mégaoctets, donc c'est pas vraiment ça, mais bon, on va prendre ce chiffre-là. Et donc, l'astuce toute simple, c'est justement quand vous avez fini de créer votre background, vous faites clic droit sur un de vos calques et faites fusionner les calques visibles. Et là, tous les calques fusionnent ensemble. Et donc, on voit que le poids de l'image va considérablement baisser. Donc là, il est passé de 60 à 8 mégas. Donc c'est vraiment une baisse vraiment considérable, comme vous avez pu en remarquer. Et en fait, ça change rien à l'image. Strictement rien à l'image, à part si vous mettez des effets en fait. Mais sinon, ça change rien à l'image. Ça vous fait profiter d'une taille quand même beaucoup moins grande pour pouvoir mieux enregistrer et gagner en qualité, comment dire, ouais, gagner en qualité quoi. Donc ce que je vous conseille quand même, c'est de faire une copie du fichier en PSD avant, parce que ce qui est bête quand vous fusionnez tous vos calques, c'est de ne pas pouvoir les modifier après si vous avez quelque chose à modifier ou à déplacer. Donc vous faites une copie en PSD avant de faire fusionner les calques, et puis après vous faites fusionner les casques et vous enregistrez en PNG, ou personnellement j'enregistrerai plus en JPG. Chacun fait comme il veut. Donc voilà, on enregistre en JPG. Et là, on se rend compte que même à 12, même la qualité maximum en JPG, JPG, je veux dire, JPG, qu'est-ce que je dis moi, c'est tombé à 1 MO au lieu de 37. Donc c'est quand même une certaine baisse. C'est assez considérable, hein. Donc là, pour rentrer sur le tout, on va mettre 11. Si pensez bien à mettre deux bases optimisées ou deux bases progressives optimisées, ça baisse un peu ça baisse un peu la taille, ça change rien à la gaieté. Bon, ça change pas grand chose, ça sert pas à grand chose, mais voilà, si pour gagner de la place, autant le faire quoi. C'est toujours ça d'économiser. Vous avez juste enregistré donc votre petit background, et c'est bon. Il rentrera sur YouTube avec une bonne qualité et un poids vraiment léger. Et c'est tout bénef. Bah, merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. C'est très simple, que beaucoup de gens connaissent, donc je pense qu'il a été assez inutile. Mais bon, je pense que ça vaut quand même le coup de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, et bonne journée à vous.